Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle configuration avec tout plein d'aléas de nouvelles configurations. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre semaine s'est très bien déroulée, que votre week-end vous avez pu effectivement en profiter pour pouvoir vous reposer. Je suis actuellement sur un micro, j'espère que vous m'entendrez bien parce que pour le coup je suis pas sûre du tout qu'il enregistre bien. Enfin bon, voilà, enfin c'est vraiment la vidéo test, en plus qu'on n'a pas les jeux qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors là j'ai avec moi l'Afro-Brazilian Tarot et du coup l'oracle des miroirs, si je ne me trompe pas. J'aimerais ne pas me tromper mes chéris, mais il se peut que ce ne soit pas ça, hein. Désolée pour le bruit. Voilà. Bon. Allez. Oui, c'est l'oracle des miroirs, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et là on a l'oracle G, donc on va devoir les taureaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on se faisait des tirages avec les signes astrologiques sur des petites fiches comme ça. Bon, bah c'est pas... Ah oui, je pense que c'est parce que c'était à l'intérieur d'un des sacs. Bon, c'est pas grave. Peu importe mes chéris. Donc, on est dans une configuration qui nous demande d'essayer de nous concentrer sur le message à venir. Donc, on est censé avoir un message, si je ne me trompe pas, de triangulaire. Mais j'aimerais quand même avoir les énergies de la semaine avant de commencer le message de la triangulaire. Je crois que j'ai des cartes qui sont à l'envers, donc on va les mettre à l'endroit, on va tout vérifier. Installez-vous, les nouveaux, les nouvelles, merci de votre confiance. Ça commence de manière chaotique, mais vous inquiétez pas, ça va prendre son rythme. Et pour les anciens, les anciennes, merci de votre patience. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 15 avril. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir nous accompagner pour une bonne compréhension. Alors, attendez que je regarde ce que vous voyez. Oui, forcément, vous n'avez pas forcément le visuel. Vous ne voyez pas forcément les cartes. Je vais vous les montrer une après une. Oh, ça m'embête. Ça m'embête. Et d'autant plus que j'ai un reflet là. Bon, c'est pas grave mes chéris, on va devoir faire avec pour aujourd'hui. On replacera les choses, enfin bon, avec le temps. Alors, j'ai du 7 de coupe, de la reine de coupe, du chevalier de bâton, de la reine de feu. Pour moi, cette semaine, vous allez avoir affaire à pas forcément des complications, hein. Je pense que c'est surtout un échange de position. Passer de la reine de coupe à la reine de feu. Bon. 7 de coupe. Reine de coupe. Chevalier de bâton. Et reine de feu. La position, elle a changé. On n'est plus émotif ou émotive cette semaine. La position a changé. Chevalier de bâton, ça peut être aussi parce qu'il y a eu un mouvement, un déplacement, un changement, ou peut-être tout simplement un message de la part de quelqu'un qui est un peu colérique et qui va faire qu'on sera obligé de rester aux aguets, soit parce que cette personne n'est pas suffisamment émotionnellement parlant mature. Ça va dans les deux sens, on me dit. On me dit de vous dire que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça fait 7 de coupe, chevalier de feu, reine de coupe, reine de feu. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment d'un... Voilà, bon, ben maintenant je comprends. Changement de position, ok. Donc on a au départ une personne qui n'est pas au bon endroit au bon moment. Je vous dirais ça comme ça. Donc on commence la semaine en se posant la question de savoir est-ce qu'on est au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'on est dans la bonne relation? Est-ce qu'on ne va pas dans le frigo en voulant se chercher de quoi se mettre sur le dos? Ou est-ce qu'on ne va pas dans l'armoire pour pouvoir se chercher à manger?
D'accord? C'est vraiment le type de relation où on ne sait plus vraiment, véritablement, où on en est. Donc, soit parce que cette personne a voyagé, cette personne s'est peut-être déplacée, ou cette personne a eu un mouvement de colère vis-à-vis de vous qui peut être assez troublant. Il y a un changement de position de votre part parce que dans tous les cas, en changeant de la reine de coupe à la reine de feu, vous changez d'attitude mentale, vous changez d'attitude tout simplement. Au lieu d'être émotive, vous passez la vague et vous restez aux aguets. Vous restez aux aguets pour quelle raison? Moi, c'est ça qui m'embête. Parce que j'ai peur dans ce type de situation que vous soyez en face de quelqu'un qui ne sait éventuellement pas mesurer soit ses propos, soit ses émotions. Et donc, forcément, les échanges vont être houleux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un bonheur derrière, mes chéris, avec le 4 de feu. Donc, c'est ça qui est particulier. Donc, on va voir, on va essayer de pousser un peu. Est-ce qu'on peut avoir les énergies de la personne qui est en face de vous? Ça, ce serait chouette. La personne qui est en face de vous, est-ce qu'il s'agit de votre outre? Est-ce qu'il s'agit de la personne que vous aimez, même si vous n'êtes pas encore en couple? Ok. On a en face une personne, 2 de bâton, impératrice, 10 de terre, 5 de feu, ermite, voilà. On est sur quelqu'un qui est très hésitant ou très hésitante. Lorsqu'il est question d'une féminine, elle est hésitante. Donc on peut avoir des triangulaires en réalité de féminine à 2 masculins pour moi ici. Très bien. Donc j'ai des masculins qui consultent parce qu'ils savent que leur impératrice est hésitante. Elle est hésitante entre un roi d'épée, c'est-à-dire un Gémeaux Balance Verseau, et un roi de terre, Taureau Vierge Capricorne. Voilà. Entre quelqu'un qui est prêt à se battre, au niveau des propos peut-être quelqu'un qui peut être assez tranchant ou un peu violent. C'est pour ça que je vous disais que j'ai des féminines, j'ai l'impression que... J'ai des féminines qui peuvent avoir le sentiment qu'elles ne sont pas forcément à la bonne place, d'accord? Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des propos un peu violents ou un comportement violent, donc c'est très tendu là. Et donc du coup, j'ai des masculins qui en consultant sont en train de se rendre compte du grand écart que fait cet oisillon là, voilà, pour pouvoir faire son nid. Donc ils se rendent compte que leur féminine est en train de penser, d'imaginer, de réfléchir à la possibilité d'être plus stable lorsque vous êtes des rois de terre avec vous, lorsque vous êtes des rois d'épée avec l'autre. Et donc du coup, il y a un challenge qui est à relever là, pour le coup, mes chéris. Il y a un challenge. Hein. Donc mes très chères féminines, voilà l'état dans lequel les masculins sont par rapport à vous pour cette semaine du 15. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui veulent travailler dur pour pouvoir effectivement arriver à leur fin. Donc ce sont des personnes qui sont en capacité effectivement de vous d'aller travailler par rapport à vous. Parce qu'ils estiment que mes impératrices sont dans l'énergie du 10 de terre. Donc dans une forme de sérénité, sécurité financière, sécurité même au niveau de la santé. Oui, physique, matériel, peu importe. Avec le 10 de terre, on n'a pas de conflit avec la mère pour le coup, parce que l'impératrice est bien là. Donc il n'y a pas de souci avec les figures maternelles pour le coup. Les cartes ne sont pas tombées à l'envers. Donc normalement, on sent que vous avez un appui spirituel, un appui maternel intéressant, important. Et donc on peut avoir des masculins, pas forcément mesquins, mais qui ne montrent pas forcément, qui ne dévoilent pas forcément leur visage, parce qu'ils ils ont un objectif en tête et ils sont prêts à travailler, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils sont prêts à travailler dur, voilà, ils sont prêts à travailler dur. Même s'ils ont un peu mal au dos là, par exemple. Ce personnage peut avoir très mal au dos puisque c'est une personne âgée, mais qui continue de ramasser son bois, son feu, pour faire son feu. Donc on a affaire à des personnes qui sont peut-être conscientes
de certaines réalités, de certains objectifs de vie, un certain standing, quelque chose du genre. Mais en tout cas, ce sont des masculins qui, pour moi, sont prêts au challenge. Donc, ils sont prêts effectivement à bosser et à aller voir l'ermite. Donc, n'oubliez pas que l'ermite, c'est le traditionnaliste pour nous. Donc, le prêtre vaudou, la personne qui, effectivement, dans sa tradition, qui possède les objets sacrés, les bolis, autres objets sacrés, enfin bref, cette personne qui est consacrée à cela, qui a été choisie pour ça. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, est en capacité, effectivement, d'aller voir de quoi attacher le roi d'épée. Donc mes très chers rois d'épée, la Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes dans pain en fait, en vrai. Vous allez avoir une grosse difficulté parce que l'autre masculin de l'autre côté, il n'aura pas laissé que la situation se gère de cette façon-là. En tout cas pas comme vous voudriez, hein, d'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez le sentiment de ne rien pouvoir bâtir avec votre féminine, d'accord? C'est tout à fait normal. Là, on a des sortilèges qui ont été lancés et ça peut être très troublant. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion avec la tour dans ce jeu de faire les sacrifices qu'il fallait, les offrandes qu'il fallait aux ancêtres, aux entités, aux divinités, encore heureux que vous pourrez éventuellement trouver des solutions, n'est-ce pas, pour qu'on puisse nettoyer, balayer, d'accord? Celui-ci, c'est celui qui est censé représenter le personnage sur la carte du pendu. Donc on peut avoir le sentiment que les sacrifices, les offrandes sont nécessaires, hein, mes chéris, pour nettoyer tout ça. Vous n'aurez pas le choix. Il n'y a que comme ça qu'on pourra effectivement répondre favorablement à vos vœux. Vous avez en face affaire à un vrai concurrent et il ne va pas lâcher l'affaire de cette façon, pas de la façon dont vous pensiez. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous pensiez l'avoir éventuellement effrayé, on ne sait pas exactement par quel biais. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous pensiez l'avoir effrayé, mes très chers masculins. Roi d'épée, je garde ces cartes-là parce qu'elles sont importantes. Voilà, jusqu'à celle-ci. Par quel biais vous pensiez avoir effrayé le roi de terre? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Par quel biais vous pensiez avoir effrayé? Ah, vous pensiez avoir effrayé le roi de terre en proposant peut-être à cette féminine un voyage, un déplacement, quelque chose, en tout cas qui normalement était censé la faire réfléchir à une proposition de certainement pas rester à un endroit sur un point géographique particulier, d'accord? Bon, mon souci avec cette proposition-là, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être très équilibrée. Parce que c'est une proposition que vous lui avez faite à la dite féminine en continuant d'observer, en lui demandant peut-être soit de fuir effectivement le roi de terre, ou soit en continuant d'épier après l'avoir conseillé quelque chose qui pourrait effectivement la mettre quelque part en danger sur le plan peut-être matériel. Alors, mon souci avec vous, c'est que je me demande si vous êtes bourreau ou si vous êtes victime. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Là, pour ce jour, j'ai l'impression que vous pouvez être les deux à la fois. C'est-à-dire avoir eu le sentiment au départ que vous aviez la main mise sur cette féminine et puis ensuite vous rendre compte que non. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, en peut-être lui parlant du fait de fuir, vous continuez de l'observer ou peut-être en lui ayant proposé de voyager avec vous, vous continuerez de l'épier pour moi ici, sans vous rendre compte que vous ne verrez que ça. 1, 2, 3, 4 coupes et qu'il en manquera encore 4. C'est dommage pour vous parce que j'ai l'impression que ça aurait pu être favorable. On avait un très beau soleil au dos tout à l'heure, mais ça dépend. Ah ben voilà, le voici. On est bien d'accord. Donc mes très chers rois d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes censés être dans un succès, dans une victoire, mais il faut que vous soyez reconnaissant par rapport à ce que le monde spirituel aura fait pour vous au départ.
C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas fait les travaux. Le problème, c'est que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous avez fait des travaux, mais vous n'êtes pas reconnaissant au monde spirituel pour ce qu'ils ont permis que vous puissiez acquérir grâce aux travaux spirituels que vous avez mis en place. Je vous explique. Dans la tradition, vous avez affaire à deux types de travaux. Vous avez les travaux spirituels où on fait une demande, on fait une requête, on fait des travaux dans l'objectif d'obtenir quelque chose. Et puis vous avez des travaux pour pouvoir effectivement remercier d'avoir effectivement obtenu ce pourquoi vous aviez fait les premiers travaux, mes chéris. C'est ce dont cette carte-là vous parle. Avec le 3 de feu, on n'est pas uniquement au vu de l'enchaînement dans ce jeu, on n'est pas uniquement dans le « je viens faire un sacrifice aux ancêtres » en leur mettant des mets, en respectant peut-être un rituel, etc. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une suite qui vous montre à quel point, après avoir effectivement obtenu quelque chose, on vient remercier, on vient saluer en fait les ancêtres, le monde spirituel, les entités en règle générale, pour ce que l'on a reçu. D'accord? Et c'est en ce sens que le 3 de feu va avoir beaucoup de valeur sur le futur préparation au bonheur. Parce que lorsque l'on remercie effectivement le monde spirituel de ce que l'on a eu, en règle générale, il nous faut encore d'autres cadeaux. Parce que la reconnaissance est quelque chose qui est valorisé, et puis c'est bénéfique, c'est très bénéfique parce que c'est la preuve que on peut continuer d'accompagner cette personne, on peut continuer de protéger cette personne, on peut continuer de faire confiance à cette personne. Et du coup, mes chéris, une fois que ça se sera réglé, mes très chers Gémeaux Balance Verseau, vous verrez que vous serez effectivement dans un succès total. Mais tout autant que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que le monde spirituel a pu effectivement faire pour vous, et je vais vérifier, moi je vais demander ce que vous aviez reçu, ce que vous aviez demandé au départ pour que vous puissiez être dans un succès. C'était quoi ce que vous aviez demandé au départ? Mes très chers Gémeaux Balance Verseau masculin, qu'est-ce que vous aviez demandé au départ pour la féminine dans votre vie? Vous aviez demandé qu'elle puisse effectivement faire le deuil de l'autre relation. Voilà, vous aviez demandé qu'il y ait un jugement favorable et que le monde spirituel se mette en colère pour vous. Voilà, au vu des secrets qui ont été révélés avec l'As d'épée, parce que c'était très douloureux pour vous. Donc voilà, vous avez demandé à ce que justice se fasse pour vous. Surtout lorsque la famille a été impliquée avec le 10 de coupe. Maintenant, mes chéris, la question c'est, est-ce que... Oui, parce que du coup, la triangulaire dans laquelle elle vous a mise là, c'était particulier, hein, d'accord? Parce que là, vous étiez en train de penser à, est-ce que elle est là pour mes sous ou les siens, les sous du Taureau, Vierge, Capricorne? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir enfin gagner ma vie correctement parce que, par exemple, nos chances sont compatibles, donc je serai heureux avec cette dernière-là. En tout cas, vous aviez également un objectif de stabilité avec l'As de terre. Donc, que le monde spirituel vous ouvre les portes une fois que vous seriez effectivement avec cette féminine-là. Moi, j'ai l'impression que normalement, c'était quelque chose qui était obtenu. Elle avait effectivement réussi à faire le deuil. Maintenant, mes chéris, maintenant, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On vous a parlé du manque de reconnaissance. Et est-ce que, une fois que vous serez réellement reconnaissant, cette féminine-là va vous accepter à nouveau dans sa vie? Voilà, parce que moi, c'est ça la question. Est-ce qu'elle vous réacceptera? C'est largement possible hein, avec le 2 de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Ah. Mais c'est quelqu'un qui va passer par un moment très douloureux avec la reine d'épée. Elle va changer d'état. Reine de coupe, reine de feu, reine d'épée, elle va changer d'état. As de feu, oui. C'est quelqu'un qui aura besoin effectivement d'une forme de stabilité, d'une forme de stature. Mais elle aura besoin d'aide pour pouvoir couper les ponts avec le Taureau, Vierge, Capricorne, mes chéris, oui. Il y a de la trahison de la part d'un membre de sa famille. Ça peut être son père, pour moi, ici. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et si, mes très chers masculins, vous également, vous êtes celui qui l'avait trahi, vous
vous avez fait des sacrifices pour qu'elle puisse effectivement se séparer. Et c'est une trahison. Parce que vous ne connaissez pas l'impact que ça a pu avoir effectivement dans la vie de cette féminine-là. C'est pour ça que justice va être rendue. Donc ça veut dire que réellement, au départ, vous n'étiez pas censé l'avoir peut-être pour vous. Voilà, ce n'était pas votre féminine de départ. D'accord? En tout cas, elle n'était pas faite pour vous. Ça aurait pu être possible et positif pour vous au départ, mais à la base, son étoile à cette féminine-là n'était pas forcément faite pour vous. Donc ça veut dire que vous avez faussé le truc depuis le départ. Donc on comprend pourquoi est-ce que ça capote là, mes chéris. D'accord? Ben oui, on comprend pourquoi ça capote. Donc du coup là, mes très chères féminines qui hésitaient donc entre ce taureau vierge capricorne et ce gémeaux balance verseau, vous comprenez donc du coup pour quelle raison le gémeaux balance verseau en question, ben même si vous l'aimez énormément, ça va être compliqué. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe dans sa vie à lui. J'aurais pu continuer jusqu'à demain tellement c'est intéressant cette histoire. Alors attendez voir. Attendez voir. J'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que ce serait vraiment ballot que vous ayez à augmenter énormément le volume pour m'entendre, surtout lorsqu'il y a les pauses publicitaires. Là, oh là là, ça doit être très agaçant cette histoire. Alors, il est où le roi de terre? Qu'on puisse le garder aussi. Voilà, merci. Très bien. Alors moi, je veux voir ce qui se passe dans la vie du roi d'épée. Donc mes très chères féminines, restez attentives parce qu'on va vraiment vous parler de la différence entre ces deux mecs-là. D'accord? Donc, on a dit Gémeaux balance verseau et Taureau vierge capricorne. Pourtant, c'est Taureau vierge capricorne qui avance masqué, mais on dirait que c'est le Gémeaux balance verseau qui va vous causer le plus de soucis. Oui. Alors, soit il y a des problèmes de santé, lui, soit c'est quelqu'un qui de toutes les façons verra un guérisseur, soit peut-être à l'étranger. Il verra un guérisseur, un traditionnaliste, un dit féticheur à l'étranger. Pour faire un gros boulot, un boulot très lourd, pour que vous puissiez effectivement avoir des doutes. D'accord? Alors, il veut que vous ayez des doutes. En tout cas, il voulait que vous ayez des doutes. Ah oui. Il voulait que vous ayez des doutes sur un succès financier, une réussite, une victoire et un bonheur. Ah oui, parce que là, on a la pyramide, l'argent, le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui a été faire des travaux dans l'objectif que vous ne receviez peut-être pas les cadeaux de vos ancêtres aussitôt que vous le devriez. C'est quelqu'un qui était censé vous voler une surprise ou vous voler un cadeau. Même, je vous dirais, légalement parlant. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette personne vous observe de loin. Je comprends mieux avec le 8 de coupe. Et puis, je comprends mieux aussi pourquoi cette personne, dans certains cas, certaines féminines vont me dire, en fait, il continue de mes pieds, mais c'est surtout qu'il m'a conseillé de quitter l'autre sans que j'ai d'assurance particulière. D'accord? Bon. Alors. Oui. Oui. Surtout lorsque c'est un masculin que vous avez rencontré, mes très chères féminines, dans le milieu professionnel, alors là, c'est quelqu'un qui a fait des travaux par rapport à votre sexualité et éventuellement par rapport à la sexualité de votre masculin taureau vierge capricorne. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui ne va pas passer de très bons quarts d'heure là, d'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas passer de bons moments là. C'est quelqu'un qui peut être malade, c'est quelqu'un qui a pu peut-être aussi perdre des personnes proches. Oui. Oh là là. Des personnes proches en raison de la maladie pour moi. D'accord? En fait, ce qui vous trouble le plus et ce qui le trouble lui le plus, c'est qu'il y ait un contrat qui ne soit pas forcément réellement clôturé. Ou alors
c'est qu'il y ait effectivement un souci au niveau, par exemple, d'un héritage. Donc du nom de quelqu'un qui devrait effectivement être sur un héritage, quelque chose du genre. Parce que effectivement on a acte notarial, donc voilà. Et puis on a des contrats, les contrats d'argent, voilà. On peut avoir quelqu'un qui se rend compte que il devrait éventuellement effectivement mettre un terme à un lien. Par rapport aux questions d'argent qu'il était censé recevoir. Peu importe ce qu'il était censé recevoir, oui. Et je vous répète à nouveau, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir de gros soucis de santé ici. D'accord? Donc ça va pas, hein, le Gémeaux Balance Verseau ici, mes chéris. Hein. Voilà, c'est un masculin qui va pas bien du tout. Alors j'ai fait en 4 cartes, mais voilà. Oui. Même quand cette personne devait voyager pour se faire soigner, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être très fortement ralenti. Et qui aime tellement procrastiner et prendre son temps que du coup, forcément, ça va jouer sur votre lien. Oui. Surtout lorsque vous êtes à l'étranger par rapport à lui, c'est-à-dire par exemple que vous êtes originaire de l'Italie et au final, lui, il est encore en Italie, vous êtes en Suisse, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Donc lorsque vous êtes à l'étranger, forcément, ça va causer des soucis, des disputes. C'est en raison de la méchanceté dont il a fait preuve, hein. Mais il y a des choses qui vont être cassées pour moi ici, mes très chers féminines, je vous répète à nouveau, hein. D'accord? Très rapidement. De manière à ce que cet été soit favorable pour vous. Il y a à nouveau cette notion de la mère là. Donc, est-ce que c'est sa mère qui l'a conseillé? En tout cas, il a une figure maternelle qui l'a conseillé là. On vous dit, mes chéris, qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence par rapport à un tierce masculin qui n'est pas le taureau vierge capricorne. On vous parle d'un membre de votre famille. Alors, est-ce que c'est un membre de votre famille à vous, mes très chères féminines, ou est-ce que c'est un membre de la famille du Gémeaux Balance Verseau en question? Ça peut être ça, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est amoureux. Une dernière, juste pour confirmer la carte de l'amour. Oui, si vous êtes à l'étranger par rapport à ce dernier, effectivement. Ah, c'est la mère de la tierce qui a fait des travaux pour pouvoir vous voler. Ok. On vous dit qu'elle fait fausse route sur... Elle va faire fausse route. Soit sur les intentions qui sont liées effectivement à ce lien-là. Ah ben parce que finalement, mes chéris, elle va faire fausse route dans quel sens? Si le roi d'épée, finalement, vous ne voulez pas effectivement être avec lui, elle aura fait tout ça pour rien. Elle aura tenté de vous faire du mal pour rien. On vous dit que cet été-là, mes chéris, tout va être cassé. Tout ce qui a été fait à votre rencontre, ouais, mes féminines. D'accord? Il y a une tierce dans la vie de ce Gémeaux Balance Verseau, là, mes chéris. Ok? Il y a une tierce dans sa vie. Et c'est la mère de la tierce qui a fait effectivement les travaux. Et on vous dit que même si la tierce également est une collègue de travail, bon, de lui ou de vous, on vous fait savoir qu'elle a mis effectivement des choses en place dans l'objectif de vous le voler clairement. Donc c'est en ce sens-là, j'ai l'impression que
Si lui, il vous lance des sorts dans l'objectif de vous avoir, si elle lui lance des sorts dans l'objectif qu'il ne vous revienne pas, soit parce qu'elle estime qu'elle est légitime ou non, peu importe le sens dans lequel elle fait les choses, mais dans tous les cas, c'est pas forcément très positif pour vous. Surtout que moi, j'ai l'impression que vous n'aviez pas l'intention de rester avec le Gémeaux Balance Verseau. D'accord? Bon, on aura le temps d'avoir le fin mot de cette histoire-là. On va voir ce qu'on a comme visuel avec le Taureau Vierge Capricorne. Que voici. Ok. Allez, mes féminines, qu'est-ce qui se passe dans... Ah bah dites donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie du Taureau Vierge Capricorne? Un Taureau Vierge Capricorne. J'ai l'impression que l'étranger est à l'envers. Ça, c'est quelqu'un qui est tout près de vous, mes chéris. D'accord? Il travaille avec quelqu'une. Elle n'est pas à l'étranger du tout. Elle est tout près de vous. Mais effectivement, elle a fait des choses. Oh là là. Elle a fait des choses dans l'objectif d'être enceinte. Mais mon souci, c'est être enceinte. Elle apparaît dans le tirage du roi d'épée. Ça veut dire que vous êtes avec un masculin. Les deux masculins que vous avez dans votre vie sont engagés. Le Taureau Vierge Capricorne est également engagé, ma chérie. C'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que vous avez deux prétendants, mais ils sont tous les deux engagés. Mais ça fait un sacré carré amoureux. En tout cas, si vous êtes tous dans la même entreprise, ça va péter, hein, cette histoire-là. Oh! Ouais, non, mais on vous réitère la nécessité de faire attention au tierce masculin. Alors, tout à l'heure, avec le roi d'épée, on vous disait que c'était quelqu'un de la famille, soit de ce roi d'épée. Oh, ok. Alors, mes chéris, si vous avez un masculin, un tierce masculin qui sont de la même famille, c'est encore pire. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si le Gémeaux Balance Verseau et le Taureau Vierge Capricorne sont des frères ou des cousins ou des neveux ou quoi, voilà, ils ont un lien en commun, c'est chaud. Hein, d'accord? Bon, l'autre interprétation, c'est que effectivement, il y a des surprises qui sont censées arriver. Mais on vous demande d'être très très prudent parce que ce tierce masculin-là, ses intentions ne sont pas claires. C'est quelqu'un qui est fourbe. Mes chéris, il y a un drôle de plan qui se joue là. Ouais, il y a des choses qui avaient été faites dans l'objectif que la chance soit totalement ralentie. L'objectif que la chance soit ralentie. Que tout soit gelé dans votre vie. Je vais rajouter une carte en plus sur la lune. Parce qu'on vous dit que ça va être avant la fin du mois. Ok. Ben vous voyez comme quoi, je vous répète à nouveau, vraiment, il y a un lien entre le roi d'épée Gémeaux Balance Verseau et le Taureau Vierge Capricorne. Donc très rapidement, effectivement, ce Taureau Vierge Capricorne aura très certainement avec la lune consulté, fait ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, justice va être faite, surtout si c'est quelqu'un qui lui a déjà été malade. Il renvoie au Gémeaux Balance Verseau la maladie dans laquelle il l'avait mise. D'autant plus que ça aurait pu lui causer de gros soucis sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal. Et surtout s'il essaye d'acquérir un bien ou s'il essaye de vendre un bien ou quelque chose du genre. On a une maison de campagne, on a la justice et on a voilà, toute la paperasse qu'il y a derrière à faire. Donc on vous dit que le Taureau Vierge Capricorne,
Il s'est leurré sur quoi? Il a fait fausse route sur quoi? Sur les doutes. Ah ben oui, ben forcément. Parce qu'il ne comprenait pas en fait ce qui se passait. D'accord? Il ne comprenait pas pourquoi vous aviez des doutes. Et maintenant, il est conscient de ce qui se passe réellement. Il comprend pourquoi est-ce que vous avez des doutes et pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de changements dans l'intimité, dans la sexualité. Il sait qu'il y a eu une grosse trahison ici. D'accord? Il sait qu'il y a eu un rituel, même pour que psychologiquement parlant, ça n'aille pas au niveau de sa pensée. D'accord? Et il sait que ce sont des choses qui remontent à il y a très longtemps. Donc il a fait la lumière là-dessus. Voilà. Et à nouveau, on vous dit, en fait, c'est comme si on a travaillé l'argent. C'est quelqu'un qui a travaillé l'argent pour pouvoir lui donner. Ouais, non, mais mes chéris, ici, Taureau, Vierge, Capricorne et Gémeaux, Balance, Verseau, à la base, ce sont des amis. C'est idem, hein. C'est-à-dire que lui, Taureau, Vierge, Capricorne, il va savoir quel a été votre lien avec le Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. D'accord? Il va finalement savoir. D'accord? Et non seulement il va savoir, mais il va comprendre énormément de choses en très peu de temps. Voilà. Donc forcément, mes chéris, du coup, derrière, il va falloir donner les explications qu'il faut. Surtout quand on vous a déjà confirmé que c'était avec ce dernier-là que vous pourriez être heureuse. Bon, on s'arrête ici, là. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On va juste faire un petit focus sur vous, mes très chères féminines, mes très chers masculins. Dans tous les cas, lorsque vous êtes un Taureau, Vierge, Capricorne, il faut ouvrir l'œil parce que vous avez un ami ou un frère qui est en train de faire de l'œil à votre féminine là. Et ça. Mais féminine, pour le moment, vous êtes ralenti. Voilà, au niveau du temps, vous avez le sentiment que vous êtes ralenti. Mais vous serez victorieuse par rapport à tout ce qu'on vous cache et par rapport à la fécondité, donc les questions financières fécondes et puis peut-être les questions qui sont reliées à votre fécondité, votre fertilité, votre féminité. D'accord? On vous dit qu'en rêve, vous avez ou vous verrez cette semaine quelles sont les personnes qui parlent beaucoup de vous. Voilà. Et quelles sont les personnes qui voudront effectivement se disputer avec vous au vu de tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. D'accord? Vous verrez les trahisons. Ok? On vous montrera qui vous a trahi. Et vous comprendrez donc du coup pour quelles raisons il y a eu un contrat qui n'a pas été respecté, il y a eu un contrat auquel on n'a pas réussi à mettre un terme, ou du moins comment le Gémeaux Balance Verseau là n'a pas encore effectivement mis un terme à un contrat. Et vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est encore engagé. D'accord? Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous a leurré, là. Ok? Ça va forcément créer des changements en amour, mes chéris, là. Hein? D'accord? Il y a des vérités qui vont éclore, qui vont vous permettre, effectivement, vous, de renaître. Et tout ce qui a été caché avec la fécondité va forcément être accouché, là. D'accord? Donc maintenant, il faut poser... il faut poser un verdict, hein? Et prendre ses distances. Parce qu'en réalité, ce qui causera votre instabilité, c'est de tout le temps vous réconcilier avec cette personne-là, avec le boomerang. D'accord? À chaque fois que vous vous réconciliez avec cette personne-là, ça passe pas. Il y a une raison à ça. Ok, mes féminines? Et oui, pour la semaine du 15, mes féminines, donc il est temps que justice soit faite pour vous. Au vu de toute l'instabilité dans laquelle vous avez été ces derniers temps, à plus savoir qui choisir. Prenez soin de votre santé, c'est important. Et à ce moment-là, vous verrez que votre homme va changer. D'accord? Je sais que vous allez beaucoup culpabiliser, mes féminines. Ah ben oui, hein. Vous allez beaucoup culpabiliser par rapport aux amis qui sont à l'étranger. D'accord? Donc voilà. Qui vont se marier peut-être, ou voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, oui, ça va être chaud.
Ça va être chaud, mes féminines, hein. Je vous préviens déjà, ça va être chaud. Mais vous aurez un sacré coup de chance là par rapport au cadeau d'argent, entre guillemets. D'accord? Et ça provient de la famille. Vous avez un soutien familial, vous avez une maman là qui est en or, donc profitez-en, hein. D'accord? Voilà. Alors ça peut être la famille professionnelle, oui, pour certains et certaines d'entre vous. Donc il faut peut-être vous appuyer sur les collègues auxquels vous faites le plus confiance là. Vous comprendrez hein, la culpabilité aussi des personnes qui sont à l'étranger, bien sûr. Il y en a qui vont me dire, c'est pas de moi dont il s'agit, c'est pas moi qui me sens coupable, ce sont mes amis qui sont à l'étranger, qui savaient, qui ont, enfin, entre guillemets, quoi, qui ne m'ont pas forcément soutenu pour certains, enfin, qui ont plus parlé que rien dans mon dos, enfin bon, voilà. Vous inquiétez pas, mes chéris, là, les choses vont changer rapidement, moi je vous le dis, hein. Ben, après avoir été ralenti autant de temps, maintenant que les vérités sont en train d'éclore, autant vous dire que vous allez être rincés. Eh bien écoutez mes chéris, j'espère que ce message vous fera du bien. On vous souhaite une excellente semaine, on vous souhaite beaucoup de courage. Mes très chères féminines, dans tous les cas c'est quelque chose de positif. On reste positif et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.